La métaphore du bocal de vie. Pourquoi j'ai choisi de faire des ateliers cosmétiques naturels? Bonjour mes filles. Tout a commencé quand j'ai recherché les raisons de la longue maladie de ma mère. En effet, à la cinquantaine, elle a développé un cancer du sein qui a été soigné par opération, chimiothérapie et radiothérapie. Après une rémission partielle, il s'est ensuite généralisé. J'avais à l'époque 25 ans et j'ai moi-même développé un fibrome utérin de type endométriosique. Ma mère est décédée à l'âge de 53 ans. Je ne m'étais jamais posé la question sur ce que le mal a dit. Je savais juste que c'était un lien avec ma mère et c'est tout. Je savais juste que je ne voulais pas avoir la vie qu'elle avait menée, à élever 3 enfants qui se sont succédés avec un mari alcoolique et elle a dû reprendre son travail à la quarantaine pour survenir aux besoins du ménage. Puis au moment où, lorsque les enfants, c'est-à-dire moi et mes frères, ont quitté la maison, elle a dû s'occuper de sa mère, étant fille unique. Donc rien d'épanouissant. Et c'est à ce moment-là, à la cinquantaine, qu'elle a eu un cancer du sein qui, 2 ans après, s'est généralisé de façon irréversible et elle est décédée à 53 ans. Plus tard, de mon côté, vers la cinquantaine, j'ai eu besoin de séances de sophrologie car je commençais à faire une dépression. Et là, le thérapeute sophrologue m'explique la métaphore du bocal à remplir. Je vais vous expliquer pour celles qui ne connaissent pas ce qu'est cette métaphore. Alors, la métaphore du bocal. Tout commence dans une salle de classe. Un professeur de philosophie se tient devant ses élèves avec quelques accessoires posés sur son bureau devant lui. Le cours commence et les élèves s'installent, prêts à écouter leur professeur. Sans un mot, celui-ci ramasse un très grand récipient vide de dessous le bureau et commence à le remplir avec des balles de golf. Une fois le bocal rempli de balles, il demande aux étudiants si le pot est plein. Unanimement, les étudiants conviennent qu'il l'est. Le professeur se saisit alors d'une boîte de petits cailloux et les verse dans le bocal. Il secoue légèrement le pot pour laisser les cailloux rouler dans les zones libres entre les balles de golf. Il repose ensuite sa question. Est-ce que ce pot est plein? Une fois encore, les étudiants répondent en chœur que le récipient est rempli. Avec un léger sourire sur le visage, le professeur ramasse une boîte contenant du sable et commence à le verser dans le pot. Bien entendu, le sable remplit tout l'espace entre les balles de golf et les cailloux. Une nouvelle fois, la même question, qui obtient la même réponse. Pour les étudiants, on ne peut plus rien verser dans ce pot. Le professeur, cette fois-ci, franchement amusé, attrape 2 canettes de bière sous la table et verse tout leur contenu dans le pot. La bière comble alors immédiatement tout l'espace vide entre le sable. Réalisant qu'ils se sont encore fait avoir, les étudiants ne peuvent s'empêcher de rire de bon cœur. Maintenant, dit le professeur, une fois que le calme est revenu, je veux que vous imaginiez que ce pot représente votre vie. Les balles de golf représentent les choses importantes, votre famille, vos enfants, votre santé, vos amis, vos passions favorites, les choses qui combleraient toujours votre vie, même si tout le reste était perdu. Les cailloux représentent les autres choses qui comptent, comme votre travail, votre maison, votre voiture. Le sable, c'est tout le reste, les petites choses. Si vous mettez le sable dans le pot en premier, poursuit-il, il n'y a plus de place pour les cailloux ou les balles de golf. Il en va de même pour la vie. Si vous passez tout votre temps et dépensez votre énergie sur les petites choses, vous n'aurez jamais de place pour les choses qui sont importantes pour vous. Faites particulièrement attention aux choses qui sont essentielles à votre bonheur. Jouez avec vos enfants, prenez le temps de veiller à votre santé,
Emmenez votre partenaire dîner quelque part. Il y aura toujours du temps pour nettoyer la maison ou changer les poubelles. Prenez soin des balles de golf en premier. Ce sont les choses qui comptent vraiment. Définissez vos priorités. Le reste n'est que du sable. L'explication est un peu longue, mais résume tellement bien notre vie actuelle. Pour ma part, depuis 2 ans, depuis la période Covid, j'ai remis en question toutes mes priorités, mes filles étant adultes et ayant quitté le domicile familial. J'ai remis en question mon lieu de vie, mon travail, mes activités de loisirs, pour me rapprocher à la campagne et de la nature. C'est à ce moment-là que j'ai choisi de faire des ateliers cosmétiques pour l'aspect créatif ainsi que le potager. Récemment, j'ai été amenée à faire une séance médiumnique avec une thérapeute car je voulais connaître les répercussions de la vie de ma mère sur ma vie. Elle a en effet capté l'énergie et la vie passée de ma mère. Effectivement, sa vie n'a pas été épanouissante pour elle. Elle a été une artiste contrariée, notamment dans le dessin. Elle n'a pas pu rêver et réaliser ses rêves. Elle s'est mariée jeune à 21 ans et a eu mon frère aîné à 25 ans, puis moi 1 an après et encore 2 ans après mon petit frère. Mon père, lui, au moment de nous élever, a repris un travail de géomètre et il était souvent en déplacement en dehors du domicile. Ma mère s'est donc retrouvée avec des tâches éducatives, domestiques, qui ne correspondaient pas à ses aspirations de vie. Elle s'est retrouvée très vite contrainte dans sa vie et son ménage n'a pas été heureux. Elle était devenue dépressive, ce qui a entraîné sa maladie, entre autres. Par la séance médiumnique, je sais qu'elle est très heureuse que j'ai pu reprendre le flambeau en matière de création, puisque je pratique des ateliers cosmétiques et le jardinage. Je pense que nous avons toutes des capacités de création artistique, musicale, florale, manuelle, culinaire, de jardinage et même audiovisuelle. Il faut juste se donner l'autorisation de le faire et de ne pas attendre que la vie nous rattrape. Une fois que les obligations et les contraintes familiales ou professionnelles sont effectuées, il s'agit de s'octroyer du temps pour soi, pour réaliser des activités qui nous font vibrer. En ce qui me concerne, je m'appelle Nicole et depuis la période Covid, j'ai décidé de me reconvertir dans l'aromathérapie et je suis devenue aromathérapeute depuis mars 2023. En effet, tout ce qui est en lien avec les plantes et la nature me passionne depuis toute jeune et j'ai toujours privilégié des remèdes naturels. C'est pourquoi, avec l'atelier de mes filles, je me consacre à aider des femmes grâce à l'aromathérapie et aux cosmétiques naturels. Et depuis cette année, je propose dans mon village de Saint-Cybard, près de Saint-Émilion, tous les mois un atelier cosmétique naturel avec différents thèmes. Plus tard, je vais proposer des ateliers thérapeutiques dans le Grand Saint-Émilionnais pour les personnes atteintes de maladies ou de dépression, pour leur permettre d'ouvrir leurs capacités créatives. Voilà, et toi, que penses-tu de cette histoire? Comment remplis-tu ton bocal de vie? Si tu veux, tu peux laisser un commentaire, partager, liker ou t'abonner pour être averti pour mon prochain podcast. Je te dis donc à bientôt!